Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons un infini merci pour ce temps de grâce que tu offres à notre humanité et plus particulièrement à notre Église de France où tu permets qu'elle puisse enfin reprendre les célébrations. Merci Seigneur Jésus de ce temps de miséricorde et de tendresse que tu veux ainsi manifester de manière puissante dans les âmes. Nous te supplions Seigneur que nos cœurs se retrouvent davantage unis au tien et que notre vie soit entièrement et totalement donnée à ton cœur. Nous te bénissons Seigneur de ce que tu permettras que cette Église soit de nouveau renouvelée, qu'elle renaisse de plus belle à ta grâce et trouve en elle toutes les ressources nécessaires pour pouvoir témoigner de toi avec puissance, onction et autorité et manifester ton amour au cœur de ce monde complètement déboussolé. Nous te rendons grâce, Seigneur, et te bénissons pour ta miséricorde infinie et te supplions que cette miséricorde embrase les cœurs des milliards de chrétiens au cœur de cette humanité, qu'ils soient véritablement celle de la terre et lumière du monde. Sois béni, Seigneur, pour tes tendresses et tes largesses. Sois béni pour ton infini amour. Nous te rendons grâce que ta miséricorde coule et embrase nos églises de Souffel et Reichstätt qui commencent ce week-end les célébrations. Nous te prions, Seigneur, que tes grâces soient abondantes et surabondantes dans chacune de nos familles, dans chacune de nos maisons, dans chacun de nos cœurs. Sois béni éternellement de ce que tu es fidèle. Merci Seigneur pour tant de prévenance et de bonté. Merci pour tout ce que tu feras pour tous ceux qui en ce moment prient avec nous modestement. Nous te rendons grâce de bénir Seigneur ce que tu as toi-même façonné par amour à ton image et à ta ressemblance, ta créature humaine, que tu l'associes à ta gloire, à la plénitude de ta sainteté, et que chaque être humain ici-bas ressente dans les battements de son cœur, ton propre cœur, les battements de ton propre cœur et la manifestation puissante de ton amour. Seigneur, que ta miséricorde descende sur nous et nous embrasse. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du côté ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui Seigneur, nous avons confiance en toi et nous te supplions humblement de nous accorder ce que nos cœurs te demandent, avec confiance et foi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta miséricorde infinie. Merci pour nos fidèles chrétiens qui pourront enfin communier à ton corps et vivre les sacrements dans nos églises. Seigneur, bénis-nous et garde-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi. Frères et sœurs bien-aimés d'amour,
je vous salue de tout cœur. Et comme vous le savez, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que nous pouvons enfin reprendre nos célébrations dans nos églises. Et nous remercions le Seigneur de nous permettre de vivre encore de manière très proche de lui après ce temps de désert. Et un désert qui a fortement contribué à fortifier notre foi et à nourrir le désir de le rencontrer. Frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis. Je vous salue de tout cœur, encore une fois. Donc nous poursuivons notre méditation des heures de la passion de notre très saint Seigneur. Et nous étions hier dans la méditation de la 15e heure. Donc nous commençons aujourd'hui la 16e heure. Nous espérons la terminer. Donc Jésus est de retour chez Pilate et Barabbas est préféré à Jésus et on flagelle Jésus. Donc ça c'est l'heure qui va, n'est-ce pas, qui va de 7h à 8h du matin. De 8h à 9h du matin. Et donc Jésus est dans une condition pratiquement de fou, puisque Hérode vient de le revêtir des habits de fou, et il est renvoyé chez Pilate. Et Pilate va être complètement déboussolé du fait que Hérode n'a pas condamné Jésus. Et alors, lui aussi, comme il n'avait trouvé en lui aucun motif de condamnation, il va essayer donc de montrer ce qu'il y a de plus vil et de plus dégradé en face de cet innocent. Donc, c'est Barabbas qui a certainement été un très très grand. S'il est dans les prisons romaines, c'est bien parce qu'il a commis des crimes excessifs, certainement. Ça doit être un de ceux-là qui travaillait à assassiner des soldats romains dans le groupe des Zélotes qu'ils trouvaient justement dans les villes. C'était une forme de guérilla urbaine qui essayait de kidnapper tout Romain et de l'assassiner. Bien sûr, en plus de ça, il a commis d'autres crimes de droit commun qui sont certainement plus nombreux, puisque lorsque la représentation de Barabbas est faite, c'est quelqu'un de particulièrement horrible et difficile à regarder du fait de toutes les marques des horreurs qui se lisent sur son visage. Donc, pour dire à peu près ce qu'on a retenu de Barabbas, ce n'était pas un enfant de cœur. Donc, Judas va penser que la foule sera un tout petit peu clément en voyant celui-là et dont le choix sera vite fait. Ils feront le choix pour Jésus. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ils vont préférer Barabbas justement à Jésus. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, va vivre cette situation de manière tout à fait inopinée, dans un calme que l'on lui connaît déjà depuis d'autres épisodes de persécution et de maltraitance. Il va vivre ce moment avec beaucoup de sérénité, avec un calme et une douceur céleste. Et il est pratiquement dans une sorte il est tout simplement étonné lorsque la foule va réclamer, n'est-ce pas, son sang. Et donc, il y a une soif, on dirait qu'il y a une rage qui tient la foule, qui réclame de manière tellement insistante la mise à mort de son Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la foule est dévorée par une sorte de soif vengeresse, un désir ardent. On dirait qu'elle est, n'est-ce pas, comme possédée et désireuse de toutes les façons de voir Jésus mourir. Quoi qu'il arrive, ils ne sont plus dans l'ordre de la raison, qu'on libère le plus grand criminel et qu'on sacrifie le plus innocent de toute la terre. Et alors, frères et sœurs d'amour, Jésus, quand il vit cela, il répare pour toutes les haines, les vengeances, les colères, les homicides, et tout par ses prières, il va essayer d'obtenir pour tous la lumière de la raison et de la foi. Très souvent, nous n'arrivons plus à prendre des décisions sensées, réfléchies, simplement parce que nos cœurs sont gangrenés par la haine et la violence. Nous n'arrivons plus à discerner et à réfléchir, simplement parce que nous sommes dans l'incapacité chronique de pouvoir goûter un seul instant l'œuvre de l'Esprit en nos âmes qui veut que nous ayons une intelligence éclairée et
imprégné de l'intelligence de Jésus. Et c'est très souvent la passion, la colère, n'est-ce pas, la recherche de la vengeance, la soif de voir celui qui nous a fait du mal, ou même pas, simplement par jalousie, périr, ou bien avoir des malheurs qui font que notre intelligence est obstruée. Elle est incapable désormais de réfléchir et réclame la mort de l'innocent. Et Jésus répare pour tous ces moments. Et Dieu sait, frères et sœurs bien-aimés, que très souvent, même si nos cœurs ne l'expriment pas, même si nos lèvres ne l'expriment pas, nos cœurs parfois sourds de ce désir de voir les personnes qui nous gênent pratiquement vivre quelque chose de difficile pour que nous nous en réjouissions ou bien pour qu'elles s'écartent de notre chemin. C'est quelque chose de profondément humain et nous sommes très souvent portés par ce sentiment de colère et de vengeance, que tous ceux-là qui font souffrir le monde, qu'ils disparaissent. Que n'avons-nous pas imaginé dans cet ordre-là? Et Jésus, quand il vit cela, il répare pour tous ces moments. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, on recouvre Jésus justement de ce vêtement de folie. Et en recouvrant Jésus de ce vêtement de folie, il répare pour toutes les fois, n'est-ce pas, où l'homme est recouvert de la folie du péché, de la folie de l'opprobre du péché. Ce qu'il y a de plus fou, frères et sœurs bien-aimés, c'est d'être loin de Dieu. La seule véritable folie, c'est d'être loin de Dieu. Et qu'est-ce qui fait que nous soyons loin de Dieu, frères et sœurs d'amour? C'est le péché. Et lorsque nous sommes couverts du vêtement d'opprobre du péché, Jésus, pendant ce temps, a souffert et réparé pour tous ces moments. Ensuite, frères et sœurs d'amour, lorsqu'on préfère le malfaiteur à l'innocent, Jésus, quand il souffre pour toutes les fois où l'homme, au cours de l'histoire, va préférer les mondanités, va préférer les attachements aux honneurs humains et mondains, va préférer les ripailles, va préférer toutes sortes de choses, les vanités, les plaisirs, et laisser Jésus passer en second. Préférer toutes ces réalités éphémères à Jésus. Quand Jésus passe en second, Jésus souffre, frères et sœurs d'amour. Et c'est pour nous l'occasion de comprendre que Dieu doit avoir la première place dans nos vies. Il ne doit pas avoir la première place seulement, il doit avoir la seule place dans nos vies, l'unique place dans nos vies. C'est lui seul qui doit compter dans nos vies. Et parce qu'il contient toute bonne chose, il sera en nous et donc contiendra toute bonne réalité en nous. Et tout ce que nous chercherons de bon, de vrai, de beau, nous le trouverons en lui, frères et sœurs. Les belles amitiés, les belles rencontres, les beaux attachements, les recherches pures des alliances humains seront naturellement en lui, puisque c'est lui qui est source de tout bien. Et c'est lui qui mettra en nous le vouloir et le faire selon sa divine volonté. Parce que c'est lui qui œuvrera en nous. C'est pourquoi Jésus nous dit, si tu te détaches de tout, tu trouves tout au centuple. Parce que c'est moi en toi qui amènera toute chose véritable. Nous comprenons bien, frères et sœurs d'amour. C'est de cela qu'il s'agit. Ensuite, Jésus est flagellé. Jésus est flagellé et la description que Louise a fait de cette flagellation, et lorsqu'on la recoupe avec ce que Jésus donne de comprendre de ce qu'il a vécu à d'autres saints et mystiques, on comprend que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, comme personne, a été humilié, profondément humilié. La description de la flagellation qui a été mise à l'écran, je ne sais pas, par des cinéastes, dit tout justement de ce que Jésus a véritablement souffert. C'est quelque chose de tout simplement horripilant, de tout simplement insupportable pour le regard humain. Et âme sensible, abstenez-vous. Et c'est bien cela, frères et sœurs, quand on décrit la flagellation de Jésus, il n'y en a pas d'autre pareil. Jésus est déshabillé et il est attaché à une colonne. Il tremble et rougit de pudeur. Jésus est si épuisé qu'il ne tient plus debout et il se trouve sur le point de s'écrouler par terre. Et alors, pour le maintenir, on va l'attacher avec des cordes de manière encore plus serrée,
à la colonne et des chaînes vont l'entourer de part et d'autre. Et pour être plus à l'aise, ceci pour se déchaîner contre lui. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, va être si attaché et resserré à la colonne qu'il ne pourra plus s'écrouler. Et alors on pourra se ruer sur lui avec hargne et haine, de la manière la plus libre qui soit. C'est une souffrance terrible. C'est terrible, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus, qui revêt toutes choses, qui habille la fleur des champs, qui habille le soleil de sa lumière, qui habille le ciel d'étoiles, des astres, des planètes, qui habille les plantes, des fleurs, ainsi de suite, les feuilles. C'est lui qui va se retrouver tout nu, dévêtu. Et frères et sœurs, il va dire à Louisa que ma fille, il était nécessaire que je sois dépouillé de tout, afin de réparer pour beaucoup qui se dépouillent de toute pudeur, candeur et innocence, qui se dépouillent du bien et de sa grâce, qui se revêtent de laideur, vivent à la manière des brutes, et car par la rougeur de ma figure, je répare les malhonnêtetés, les mollesses et les plaisirs brutaux. Par conséquent, elle demande à Louisa, sois attentive à ce que je fais, prie et répare avec moi. Frères et sœurs, quand Jésus est dépouillé ainsi, il est en train de réparer pour tous les péchés de manque de pudeur, toutes ces grossièretés que l'on voit sur les écrans de télévision et partout sur le net, et même dans les rues, surtout en été, cette impossibilité pour l'homme de ne pouvoir point, de ne pas pouvoir se retenir, cette soif ardente de vouloir plaire à tout prix au point de heurter la pudeur. Frères et sœurs, Jésus, quand il est dans ces conditions, il a réparé pour tout cela, de sorte que nous pouvons simplement entrer dans cette vie réparée, dans nos vies réparées par Jésus d'avance. Jésus, nous t'en supplions, pardonne-nous, pardonne à notre humanité, pardonne-nous, cette humanité qui t'a dévêtu, que la honte, et surtout, Seigneur, la contrition gagne nos cœurs, et que nous revenions à toi avec amour et dans la crainte de ton saint nom, et avec une sainte pureté intérieure. Nous te supplions, Jésus. Frères et sœurs, ensuite, les bourreaux vont flageller Jésus avec une extrême violence. Et puis, cela ne va pas leur suffire. Ils vont se relever. Relever. Et donc, ils vont procéder à une relève. Voilà. Dont les deux premiers vont laisser la place aux deux autres qui arrivent avec des fouets encore plus dangereux. Ce sont des lanières qui portent à leur bout justement des pointes crochues. Les chairs de Jésus sont broyées et blessées, selon la description que Louisa en fait. Et la chair de Jésus se déchire et tombe en lambeaux. Frères et sœurs bien-aimés, je nous en supplie, pardonnez-moi de vous raconter tout cela, mais je ne peux pas ne pas vous le dire, vous le lire. C'est ce qui est écrit. Et puis, c'est la vérité. Prenons conscience du degré de souffrance de Jésus, jusqu'où il est allé, pour comprendre combien nous sommes aimés et combien nous devons, ne fût-ce qu'un instant, retourner à Jésus, son amour, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, tout tombe, ces chairs qui tombent en lambeaux sur le sol, et les os se découvrent. On voit les os. Le sang de Jésus coule à flot au point de former une flaque au pied de la colonne. Frères et sœurs bien-aimés, comme nous l'avons dit, très souvent Mel Gibson s'est inspiré de toutes ces descriptions que le Seigneur fait aux âmes privilégiées pour m'en faire son film, La Passion de Jésus.
Et on voit tout cela de manière très précise dans ce film-là, qui n'est pas une exagération, mais qui est la réalité de ce que Jésus a montré justement à Anne-Catherine Emmerich, qui a inspiré Mel Gibson. Elle est bien heureuse, Sainte Catherine Emmerich. Oui. Donc Louisa va embrasser les pieds de Jésus pour prendre part à ses souffrances. Et Jésus est complètement dans cet état de réparation totale de nos péchés, frères et sœurs d'amour. Comprenons que nous pouvons désormais vivre de cette vie divine parce que Jésus a déjà pris sur lui tout ce qui nous empêche de participer à sa nature. Et alors, Louisa demande donc une série de flagellations pour elle-même et donc pour nous-mêmes, pour nous tous, que nous soyons tous aussi flagellés. Mais de quelle manière, frères et sœurs d'amour? Louisa demande à Jésus de flageller son intelligence. Nous le demandons à notre tour pour mettre en fuite toutes les pensées qui pourraient nous éloigner de Jésus. Que Jésus flagelle notre intelligence pour nous éloigner de toute pensée mauvaise. Qu'il flagelle nos yeux pour que nous nous détournions des réalités de ce monde, que nous n'ayons des yeux que pour lui, de regard que pour lui, qu'il flagelle nos oreilles pour que nos oreilles n'écoutent que la divine voix et que nos oreilles n'écoutent que la voix de Dieu, qu'il flagelle notre visage pour que ne soyons pas complaisants et que nous ne regardions que le ciel, qu'il flagelle notre langue et nos lèvres pour qu'elles ne disent que des paroles d'amour, et que nous soyons en tout embrasés et enflammés de cet amour. Que Jésus flagelle nos mains pour que nous ne fassions aucun mouvement qui ne soit marqué du sceau de son amour. Frères et sœurs d'amour, qu'il flagelle nos pieds pour que nos pieds soient liés à ses pieds et que nous ne fassions pas de pas pour autre chose, sinon pour lui. Que nous ne fassions de pas que pour lui. Et des pas qui attirent les autres à faire les pas pour lui, pour le rencontrer, pour s'unir à lui. Qu'il flagelle nos cœurs, frères et sœurs, et que les tendances, les affections qui ne sont pas de lui disparaissent en nos cœurs. Pour que nos désirs ne soient que pour lui, nos affections ne soient que pour lui. Et parce que nos affections sont pour lui, nous serons capables d'aimer tout le monde, comme il aime, comme il les aime. Et que chaque flagellation de nos cœurs fasse naître en nous l'amour de Jésus. Et voici, pendant qu'il est flagellé, frères et sœurs d'amour, Louisa rapporte que Jésus dit, « Vous tous qui m'aimez, venez apprendre l'héroïsme de l'amour. Venez noyer dans mon sang la soif de vos passions, des ambitions, des fumées et plaisirs. Noyez en mon sang vos sensualités. Dans mon sang, vous trouverez tous les remèdes à vos maux. Oui, sang de Jésus. Oui, sang de Jésus, Seigneur, Sauveur. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Que ton sang nous purifie, que ton sang nous libère, nous flagelle, que ton sang nous donne de te ressembler. Et Jésus reçoit, frères et sœurs d'amour, une déferlante de coups pour préparer les chambres dans le ciel de son humanité, pour toutes les âmes, afin qu'elles trouvent en lui le salut, et pour pouvoir ainsi accéder au ciel de sa divinité. Et que les coudes qui flagellent le corps de Jésus flagellent nos âmes, pour que nos âmes soient totalement libres, libérées de tout ce qui n'est pas Dieu.
et puisse ainsi être capable d'accueillir la vie divine, la divine volonté au cœur de nos vies. Ensuite, frères et sœurs d'amour, les bourreaux sont fatigués. Et quand ils ont fini de flageller Jésus, ils sont fatigués. Ils vont cesser le massacre. Et ils vont couper les cordes. Et Jésus va tomber dans la mare de son sang. Et c'est alors, pardonnez-moi frères et sœurs, pardonnez-moi, je n'ai pas voulu vraiment vous mettre dans des situations délicates. Pardonnez-moi. Si vous ne pouvez plus supporter, vous pouvez... C'est tout simplement la vérité. Selon la description de Luisa, quand Jésus tombe dans la mare de son sang, il voit les lambeaux de chair de son corps. Et selon ce que Luisa a dit, il se sent mourir de douleur. Qu'est-ce qu'il voit, comme nous avons eu l'occasion de le dire, frères et sœurs d'amour? Il ne s'occupe plus de lui-même. Jésus ne se préoccupe plus de lui-même. Le plus important n'est plus Jésus ici. Le plus important, c'est des âmes. Et toute la souffrance qu'il endure, c'est pour les âmes. Et quand il voit ce qui est en train de se passer, comment il a son sang qui a coulé à flot, dans laquelle maintenant il baigne en contemplant, en regardant et en observant les lambeaux de sa chair dans le sang, il va avoir une pensée pour toutes les âmes réprouvées. Et il voit combien le désespoir pourra pousser de nombreuses âmes à s'éloigner de Jésus et à commettre l'irréparable, se séparer de l'amour infini de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pour nous l'occasion de comprendre que Jésus n'a rien réservé pour lui et que toutes les âmes, quelles qu'elles soient, de quelque nature qu'elles soient, de quelque confession qu'elles soient, de quelque culture qu'elles soient, toutes les âmes que Jésus a façonnées dans le sein de son Père par amour sont appelées au salut. Et c'est pour ces âmes que Jésus a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Et ce faisant, Jésus va embrasser les plaies de Luisa. Ou plutôt, Luisa va embrasser les plaies de Jésus. Et ce faisant, elle va enfermer toutes les âmes dans chacune des plaies. C'est pour nous aussi l'occasion de comprendre que quand nous sommes dans la pratique de la méditation des 24 heures, nous ne contemplons pas une personne qui agit avec son intime qui est Jésus. Nous ne contemplons pas une Luisa qui est dans une relation de consolation avec Jésus. En fait, à la place de Luisa, c'est nous-mêmes qui posons l'acte dans l'acte unique et éternel de Dieu. Ici et maintenant, puisque Jésus encore continue sa passion jusqu'à la consommation des siècles. Saint Paul le dit très clairement, la création tout entière gémit. Et elle n'est pas seule. Nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons dans l'attente de la délivrance de notre corps, de l'adoption des fils de Dieu. La passion de notre Seigneur se poursuit. Il attend les âmes pour le consoler. Il attend les âmes pour mettre leur pas dans ses pas. Il attend les âmes qui l'aiment. Et donc, frères et sœurs d'amour, c'est pour nous l'occasion de comprendre que chaque fois que nous avons une heure de la passion à méditer, faisons cet acte de réparation et d'amour
où nous allons, nous visitons toutes les plaies de notre Seigneur et nous y mettons chaque âme. Oui, Jésus, dans les plaies de ton côté ouvert, j'enferme ma famille. Dans les plaies de tes mains, j'enferme mes collègues de travail ou mes petits-enfants ou mes amis ou mes ennemis. Dans les plaies de tes pieds, j'enferme, ainsi de suite. Nous voyons que ces actes, frères et sœurs bien-aimés, ont une valeur de salut inestimable, que nous ne mesurons pas. Maintenant que l'Eucharistie va reprendre, je nous en supplie, frères et sœurs d'amour, chaque fois que nous allons à la messe, pensons au moment où le prêtre élève la coupe, le sang de Jésus est là. Prenons ce sang, mettons-le sur toutes les âmes que nous voulons porter à Jésus, quelles qu'elles soient, ou bien plongeons-les dans cette coupe de sang. Ce qui est en train de se passer est tout simplement inestimable. C'est ce qui est la réalité la plus puissante de l'univers qui est en train de se déployer devant nous. Frères et sœurs bien-aimés, ne passons pas à côté, je nous en supplie. Il ne nous reste que très peu de temps ici-bas. Même si nous avons encore 90 ans, il ne nous reste plus que très peu de temps. Ne passons pas devant ces grâces infinies que le Seigneur nous donne de contempler et de vivre par les méditations et le mystère de son Eucharistie, où il donne son sang en vérité. Enfermons l'humanité dans le précieux sang de Jésus-Christ, dans ses plaies sacrées. Oui, Jésus, nous te confions toute l'humanité, Seigneur. Nous te confions nos églises de Reichstätt et Soufel, nos paroissiens qui vont reprendre ce week-end. Seigneur, nous te les confions, nous les plongeons tous dans tes précieuses plaies, dans ton sang précieux. Et te supplions humblement de les transformer en toi, de les faire revivre pleinement ce que tu veux qu'ils vivent, Seigneur. Nous t'en supplions humblement ta vie divine. Bénis-les, garde nos paroissiens dans ta paix, Seigneur, protège-les de tout danger. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Bénis nos paroisses ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent et prient pour nous en ce moment. Et garde-nous dans ta paix. Jésus, nous avons confiance en toi. Sois béni éternellement. Amen. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens manifester ton amour et ta bonté à tous tes enfants qui te cherchent en vérité. Viens nous libérer de la mort et du péché. Viens nous consoler, Esprit Saint. Oh, viens. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour